powerful military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. They're warfighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated, their radar is gone, and their leaders are gone. Other than that, they're doing quite well. Alors, vous nous dites que l'Iran souhaite montrer qu'ils ont le tempo, donc en fait, ils n'ont pas forcément envie, pour le moment, d'arrêter la guerre, d'autant qu'ils sont en train de commencer à mettre, comme vous l'avez dit aussi, une pression de plus en plus forte sur l'ensemble des pays de la planète au niveau économique, qu'on devrait voir dans le deuxième mois de guerre, parce que c'est là qu'on va commencer à voir des pénuries arriver beaucoup plus fortement, vu que les stocks ont été épuisés pendant le premier mois. Mais jusqu'où ils ont intérêt à faire durer la guerre? Est-ce qu'ils ont déjà éprouvé ce genre de guerre longue par le passé? Oui, bien sûr, pendant la guerre Iran-Irak, donc de 1980 à 1988. Et cette guerre de 2026, elle présente un certain nombre de similitudes avec la guerre Iran-Irak. Alors, c'est sûr que l'histoire ne repasse jamais les plats, mais il y a quand même des similitudes. Et l'avantage de l'historien, c'est qu'il a réfléchi et il a essayé de comprendre les conflits du passé ou les crises du passé. Ça ne veut pas dire qu'il peut être prédictif sur voilà comment ça va se passer cette fois-ci ou à l'avenir, mais ça veut dire qu'il peut comprendre la mentalité des acteurs. Et quand vous comprenez la mentalité du régime iranien, vous comprenez qu'il ne va pas s'arrêter là. Et qu'il est dans une logique littéralement de survie du régime. Et pour lui, ce conflit est l'occasion, quelque part au passage en interne, d'évoluer et de faire, de modifier les équilibres institutionnels et politiques, clairement au détriment du clergé et en faveur des gardiens de la Révolution. Mais ça peut lui permettre aussi, paradoxalement, de ressouder son pouvoir. Donc, le but du jeu, c'est pas de gagner militairement, c'est de gagner politiquement. Et s'il faut durer, quel qu'en soit le coût, comme dirait une expression bien connue, eh bien, ils feront durer le conflit. Pendant la guerre Iran-Irak, les Iraniens auraient pu terminer la guerre en 1982 et en 1986, parce qu'il y a eu toute une série d'événements qui leur ont offert des portes de sortie et qui permettaient finalement d'arrêter les frais. Et à chaque fois, les dirigeants iraniens, à commencer à l'époque par l'ayatollah Khomeini, donc le guide suprême de l'époque, ont dit et ont arbitré en disant « tant pis, on continue ». On continue parce qu'on veut punir Saddam Hussein. À l'époque, c'était l'Irak qui avait agressé, qui avait envahi l'Iran. Et si on peut, grâce à ce conflit d'attrition, le faire tomber, eh ben on aura tout gagné. Et à la limite, si on ne gagne pas militairement, tant pis, parce que politiquement, on aura gagné. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1988, l'Iran était à genoux, était exsangue économiquement et militairement. Militairement, avait perdu la guerre, mais en survivant et en se renforçant, eh bien, politiquement, en fait, l'Iran a gagné la guerre. C'était sa vision. Ce qui n'était pas le cas sur un plan, on va dire, matériel, mais sur le plan psychologique et sur le plan politique, c'était présenté comme une victoire iranienne. Eh bien, je pense qu'on est exactement dans cette situation, sans même parler de la référence à la guerre des pétroliers, pareil, avec la volonté donc d'étendre le conflit, d'internationaliser le conflit. Là, c'est pareil. Et donc, le régime iranien qui n'est plus forcément totalement le même, c'est-à-dire que ce n'est pas le guide suprême là, qui va dire on fixe la ligne, non, c'est probablement un collectif de généraux gardiens de la Révolution qui va se dire, finalement, même si on perd militairement, même si on perd quasiment tous nos moyens militaires, mais quand je dis moyens militaires, c'est les moyens militaires de frappe offensive contre les États-Unis, contre Israël, contre leurs voisins. Mais si on arrive à préserver l'outil répressif et si on arrive à préserver l'armée régulière, celle qu'on appelle Artesh, avec ça, on tient le pays, on tient les frontières et on continue.